Shalom Aleichem, la paracha qui on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Chaye Sarah. La paracha, elle commence à nous raconter le départ de ce monde de Sarah Imenu. Rashi sur place, il pose la question, il dit, pourquoi le départ de ce monde de Sarah Imenu, il est écrit juste à côté, côte à côte, de sacrifice d'Yitzhak. Il dit pour t'enseigner que Sarah elle est morte à cause des sacrifices d'Yitzhak. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Le Satan, il est venu voir Sarah. Il lui a dit, il est où ton mari Abraham? Et elle répond, elle dit, il est parti avec Yitzhak pour lui enseigner comment faire les sacrifices. Et le Satan dit à Sarah, tu te trompes. Abraham, il est parti sacrifier ton fils Yitzhak. Il n'est pas parti lui enseigner le sacrifice. Sarah, elle n'a pas voulu croire le Satan. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie là-bas dans une ville qu'elle s'appelle Kiryat Arba. Arba, c'est 4 parce que là-bas, il y a 4 géants qui y habitaient. Et le nom de la ville, c'était à leur nom, c'était 3 frères et leur père. Et elle est partie voir ces 4 géants et elle leur a dit, vous que vous êtes très grands de taille, qu'est-ce que vous voyez de loin? Et ils lui ont dit, on voit un vieux homme qui est en train de sacrifier son fils. Et elle, qu'elle a entendu ça, ça lui a confirmé qu'est-ce que le Satan elle lui a dit. Paracha Nishmata, elle est morte. Alors Rachel il dit que l'histoire des départs de Sarah de ce monde, il est écrit juste à côté de la Hakeda pour te dire que Sarah elle est morte suite à la Hakeda. La question qu'on se pose, on dit, il y a une règle qu'on le connaît tous, qu'au moment qu'on fait une mitzvah, on ne peut pas avoir des pertes, on ne peut pas avoir des dommages. Et ici, Abraham Avinu, il est en train de faire la plus grande mitzvah du monde, c'est de sacrifier son fils. Et là, il reçoit un dommage énorme. Il est en train de perdre sa femme. Il devient veuve, Abraham. Comment c'est possible quand on fait une mitzvah, on a des pertes, on a des dommages, on a des souffrances? Sarah Imenu, elle est morte. La femme d'Abraham, elle est morte. Comment c'est possible? C'est rapporté dans Gemara Psachim, Pashchet Amud Aleph, qu'au moment que tu fais Bdikat Chametz, tu vérifies le Chametz, il faut vérifier le Chametz dans des trous, dans des fissures, partout où tu peux. Et n'ayez pas peur qu'il y ait des serpents ou des crabes ou des scorpions. Pourquoi? Parce que celui qui fait une mitzvah, jamais il a un accident, jamais il a de dommages. Comme ça, c'est marqué dans Gemara Psachim. C'est bizarre. Voilà dans notre paracha. Yitzhak, il fait Yaakov, il fait pardon. Avraham Avinu, il fait la plus grande mitzvah qu'on a dans la Torah, c'est de sacrifier son fils, et il a des pertes. Et il a des pertes. Rav Kanievski, Shlita, il pose la question, il dit comment c'est possible qu'Avraham Avinu, en faisant la plus grande mitzvah qu'on a dans la Torah, il perde sa femme, il reste veuve. Comment c'est possible? La question, elle se renforce encore de Gemara Shabbat, page Kuf Yotret. Là-bas, la Gemara dit, ah, ma Rabbi Yosef, Shiyech Elkim, il mettait mitzvah. Rabbi Yosef dit, j'espère mourir en faisant une mitzvah. C'est bizarre, comment tu peux mourir en faisant une mitzvah, puisqu'on sait que celui qui fait une mitzvah, loïda davara, il n'a pas de dommages, il n'a pas de problème quand on fait une mitzvah. Et lui, Rabbi Yosef dit, j'ai pris de mourir en faisant une mitzvah. Et comme ça aussi c'est rapporté dans Gemara Choulin, page Zayin Amud Bet, Dam Nikov meratze kedam ola. C'est quoi Dam Nikov? J'explique. Si tu as un ongle qui pousse dans la peau, si tu touches, ça fait très mal. Et là, tu es en train de construire un souka, en train de mettre une mezouza, tu es en train de faire une mitzvah et tu frappes avec le marteau sur un clou. Et là, tu rates le clou et tu frappes sur le doigt où tu as l'ongle qui pousse. Ça fait très très mal. Alors là-bas, la Gemara Choulin dit que cette souffrance est considérée comme si tu as fait des sacrifices. Alors la question, elle se pose, comment c'est possible d'avoir des dommages, d'avoir mal quand on fait une mitzvah? Normalement, Shomer mitzvah, loïda davara, il y a une règle que c'est lui qui fait une mitzvah, jamais il a de dommages, jamais il a de mal. Ça peut arriver de nos jours. Quelqu'un, il va, une autre personne,
qu'il est en panne, il ne sait pas comment changer sa roue sur l'autoroute, et quelqu'un il s'arrête pour l'aider à changer la roue, et il y a un camion qui vient et qui le tue. Comment c'est possible? On a dit que Shomer Mitzvah, Loïda Davara, c'est lui qui fait une mitzvah. Il n'a pas de pertes, il n'a pas de dommages. Raphaël Kanevski Shlita il répond, il dit, si à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il a décidé sur quelqu'un qui va passer une bonne année, une douce année, alors au moment qu'il fait une mitzvah, il est protégé. Comme on a dit, Shomer Mitzvah, Loïda Davara. Il est protégé, il n'aura pas de dommages quand il fait une mitzvah. Mais si Chas Shalom à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il a décrété sur quelqu'un qui va partir de ce monde, ou qu'il aura mal, alors s'il est méritant, Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte que le mal qu'il doit recevoir, dans tous les cas, il doit recevoir ce mal-là. Ou au moment qu'il doit mourir, dans tous les cas, il doit mourir. Cette personne, Akadosh Baruch Hu, il va coïncider la mort au moment qu'il fait une mitzvah. S'il est méritant, c'est par mérite. Mourir, dans tous les cas, il doit mourir. Akadosh Baruch Hu, il a décidé. Recevoir un coup, il va recevoir le coup dans tous les cas. Mais s'il est méritant, Akadosh Baruch Hu, il va coïncider le coup ou la mort, chas v'shalom, au moment qu'il fait une mitzvah. Je donne un exemple. Quelqu'un qui Akadosh Baruch Hu, qu'il a décidé qu'il aura mal. Il y a plusieurs façons qu'Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que cette personne il va recevoir mal avec un marteau. S'il n'est pas méritant, au moment qu'il va marcher dans la rue, il y a quelqu'un qui est en train de faire des travaux sur un échafaudage, il va faire tomber un marteau sur cette personne, il aura mal avec un marteau. Mais si cette personne, elle est méritante, Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte que le coup de marteau qu'il va recevoir, c'est au moment qu'il est parti faire une mitzvah. La même chose, quelqu'un qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'il doit mourir cette année, il peut mourir de ce monde dans plusieurs façons. Mais si lui, il est méritant, Akadosh Baruch Hu va faire en sorte qu'il va mourir au moment qu'il fait une mitzvah. C'est-à-dire, en deux mots, il dit Rav Kanievski, que la mitzvah, jamais, ça sera la cause de la perte ou de la mort de la personne. Seulement, si Akadosh Baruch Hu, il a décidé que cette personne, elle doit souffrir ou elle doit mourir, Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte, s'il est méritant, qu'il aura cette chose au moment qu'il fait une mitzvah. Et c'est ça qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yossé. Tout à l'heure, on a rappelé qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yossé dans Gemara Shabbat, page Kopiotret, Amud Bet. Rabbi Yossé dit, j'ai pris de mourir en faisant une mitzvah. C'est-à-dire que j'aurai le mérite qu'Akadosh Baruch Hu va coïncider ma mort au même moment que j'ai fait une mitzvah. Et c'est exactement ça qui s'est passé avec Sarah Imenu. Sarah, elle était une tzadeket, à tel point qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné le mérite de pouvoir mourir au moment qu'on fait la mitzvah de la Hakeda, la plus grande mitzvah au monde. Alors il faut que tu saches qu'Avraham Avinu, dans tous les cas, il fallait qu'il soit veuve. Mais parce qu'il était tzaddik, Akadosh Baruch Hu, il a fait coïncider qu'il soit veuve au même moment qu'il a fait la Hakeda de son fils. On va changer un peu de sujet, on va y aller dans la paracha dans le chapitre 24, pasuk 42. Va'avo hayom el A'ain. Rashi l'explique qu'Eliezer dit, aujourd'hui j'ai quitté la maison d'Abraham et aujourd'hui je suis arrivé chez vous. D'ici on comprend qu'Aftsalo Aderech. Akadosh Baruch Hu, il lui a raccourci la route. C'est rapporté dans le Midrash que la route où il a habité Abraham Avinu de Beersheva jusqu'à Haran, il y a 17 jours. Et Eliezer, il a fait cette route en 3 heures. Pourquoi Eliezer, il avait besoin d'un miracle de raccourcir la route? Yitzhak, il a 40 ans. Il a attendu 40 ans pour se marier. Il peut attendre encore 17 jours. Lo karakloum. Le Midrash dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire du chesed. Akadosh Baruch Hu s'est comporté avec Yitzhak par la bonté. Et il lui a envoyé un ange à Eliezer pour lui faire kvitzat derrière, pour raccourcir la route, pour qu'Yitzhak puisse se marier le plus vite possible. Le Midrash, il dit encore que Rivka, c'était une princesse. Jamais elle est sortie avec le troupeau, à brober le troupeau. Soudain, juste aujourd'hui, quand Eliezer il arrive,
et elle fait sortir le troupeau, parce que Hachem, il a fait en sorte qu'Eliezer, il pourra vérifier si elle a du chesed, oui ou non, et pour qu'il puisse la prendre chez Yitzhak comme femme. Alors pourquoi Hachem, il a fait Kfitsat Haderech? Parce qu'il y a un problème d'Yichud. Il ne veut pas rester seul avec une femme. Alors Akadosh Baruch Hu, il a fait Kfitsat Haderech. C'est rapporté dans Gemara Kiddushin, page Chavtet. Ahav chayav lelamed et bno Torah. Le papa, il a l'obligation d'enseigner à son fils la Torah. Le papa, il a l'obligation de marier son fils. Et la mitzvah de marier son fils, c'est le papa qui doit le faire. Pas prendre un shaliach, quelqu'un pour qu'il le fasse à ta place. Comme ça, c'est marqué dans la même Gemara, Kiddushin, page 41. La question qu'elle se pose, si tu dis que c'est le papa qui a l'obligation de marier son fils, comment ça se fait qu'Abraham Avinu, il envoie Eliezer pour aller chercher une femme à son fils et c'est pas lui qui va pas chercher une femme à son fils? C'est la mitzvah du père, c'est pas la mitzvah d'un étranger. Dans le livre Simla Hadasha, il répond, il dit que Rivka, elle est née le jour de Kippour, au moment de la Hakeda. Et Yitzhak, il a attendu 3 ans jusqu'à que Rivka elle puisse se marier avec lui. Les lendemains des Kippour, c'est-à-dire ils se sont écoulés 3 ans, et le jour des Kippour, elle est née. Alors 3 ans après qu'elle est née, le lendemain des Kippour, il est parti vers Haran pour chercher une femme. Abraham Avinu, il ne savait pas qu'Akadosh Baruch Hu va lui raccourcir la route. Mais Abraham Avinu, il a calculé 17 jours. Et il a dit, dans les 17 jours, il y a la mitzvah de la souka. Je ne veux pas rater la mitzvah de la souka. Et les midoraita, elle est importante. Alors Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il a préféré d'envoyer Eliezer de chercher une femme pour son fils. Plus loin, dans chapitre 24, chapitre 33, c'est marqué qu'Eliezer, quand il arrive chez Lavan et Bethuel, on lui sert à manger. Et il a refusé de manger. Vayusam, c'est marqué qu'ils l'ont posé devant lui les fanav le'echol. Vayomer lo ochal adim dibarti devarai. Vayomer daber, il a dit, je ne mangerai pas tant que je n'ai pas dit ce que j'ai à dire. Ils ont dit, ben dis qu'est-ce que tu as à dire. La question qu'elle se pose, pourquoi Eliezer, il a refusé de manger? Le Mahari Assad dit qu'Eliezer, il a eu peur que Lavan et Bethuel lui ont mis de poison dans la nourriture. Il a soupçonné qu'il cherche à le tuer. Pourquoi? Parce qu'il y a une halakha, il y a une loi dont Gemara Gittin s'est rapporté dans page 64. Aomer le shaliach, tse vekadesh li isha, umet השליח, ואין יודעים איזה אישה קידש, אין המשליח יכול לשאת שום אישה בעולם. שכן חזקה ששליח עושה שליחותו, ואם יישא אישה, אולי היא אחותה, או בתה, או אמה של האישה שקידש. J'explique. C'est rapporté dans la Gemara, si tu as demandé à quelqu'un d'aller, qui te prend une femme, qui marie pour toi une femme, et maintenant, en faisant cette mission, avant que celui qui t'a envoyé il revient, il est mort sur la route. Maintenant, on ne sait pas qui c'est ta femme. Il ne peut pas te dire, il est mort le bonhomme. Mais c'est sûr que lui, il t'a marié une femme, parce qu'il y a une règle qui est quand tu envoies quelqu'un, il fait la mission. Et il t'a marié une femme. Qui c'est ta femme maintenant? Tu ne sais pas, il est mort. Alors tu n'as pas le droit de te marier avec aucune femme au monde de crainte que si tu vas te marier avec une femme, c'est possible que c'est la sœur. Et tu n'as pas le droit d'épouser la sœur. C'est possible que c'est sa fille. Tu n'as pas le droit d'épouser la mère et la fille. C'est possible que c'est la maman. Tu ne peux pas épouser la fille et la maman. Et l'inverse, il a dit, je crains, je soupçonne que Lavan veut me tuer. Pour qu'Yitzhak ne puisse pas se marier avec personne au monde. Et Lavan, comme ça va être le seul héritier d'Abraham et Yitzhak. Alors c'est pour ça tout de suite Eliezer prévient Lavan et il lui dit, écoutez-moi bien, Abraham il m'a fait jurer de lui prendre une femme pour son fils de sa famille, de la maison de son père. Alors sachez, si je suis mort, Yitzhak, bon d'accord, il ne va pas se marier avec un membre de votre famille parce qu'il ne sait pas qui j'ai marié pour lui, mais il pourra se marier avec n'importe quelle femme au monde. Le Al-Shikh HaKadosh dit,
Pourquoi Eliezer il a refusé de manger? Pour la simple raison qu'Eliezer il savait qu'Elavan et Bethuel, ils lui ont mis de poison. Ils lui ont mis de poison pour le tuer. Et Eliezer, il a vu que les Malachim, ils ont changé les plats. Les plats de Bethuel, ils lui ont donné à lui Eliezer, et son plat à lui Eliezer, qui était rempli de poison, ils ont mis à Bethuel. Eliezer, il s'est dit, si on va manger avant le mariage, il va y avoir un problème, que Bethuel, il va mourir avec le poison. Et là, ils vont faire un grand enterrement. Et quand il y a un grand enterrement, avant d'enterrer le mort, pendant 3 jours, ils exposent le corps à la place publique pour que les gens y passent pour faire des louanges funèbres. Et derrière ça, il y a 7 jours de deuil. Il a dit, qui va m'écouter pour le mariage de Rivka? Tous, ils vont être occupés avec cet enterrement-là. C'est pour ça, Eliezer, il leur a dit, je ne veux pas manger tant qu'on n'a pas fait le mariage. Et seulement après qu'on a fait les kiddushin, je pourrais manger. Et là, Bethuel, il a mangé après, et il est mort. J'ai fini encore avec le passouk 24, le chapitre 24, passouk 50. Là-bas, Eliezer et Bethuel disent pardon, Lavan et Bethuel disent à Eliezer, mais Adonai yatsa davar. C'est-à-dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait le shidduch. C'est lui qui l'a fait qui s'est marié ces deux-là. L'Octave Sofer dit, d'où ils sont devenus des tzadikim, le papa et le fils, Lavan et Bethuel. Depuis quand ils prononcent le nom de Hachem, qui disent c'est Hachem qui l'a fait ça? Quoi, ils sont devenus religieux? Non, il répond, l'Octave Sofer, et il dit que Eliezer, puisque le mariage ça marche, Eliezer il va demander de l'argent pour le mariage. Chatran, sheker dover kesef notel. Alors ils lui ont fait comprendre, ils lui ont dit, tu ne peux pas nous demander de l'argent parce que toi tu n'as rien fait. C'est pour ça qu'ils lui ont dit, mais Adonai, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait cette chose-là, c'est pas toi. On va s'arrêter là, je te souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot et kol tov.